manifestement, la société civile de l'opposition n'est plus là. Alors, soyez gentils, dites-moi à quel titre vous parlez. Oh. Monsieur Lavitte avait la parole, il la reprend. Alors, je vais d'abord, non pas ouvrir le débat sur l'orientation budgétaire, mais faire une déclaration. Je ne répondrai pas à la question qui m'est posée parce qu'elle ne fait pas l'objet aujourd'hui du débat. Monsieur Lavitte, est-ce que je peux vous interrompre? Pardonnez-moi juste 2 secondes. Il y a quelque chose de très désagréable pour des yeux fragiles, en particulier lumière, etc. C'est ce flash permanent d'un membre du public derrière. Donc, s'il veut être bien aimable, c'est d'arrêter de nous filmer et je passe et la meilleure. Monsieur Lavitte, je vous en prie. Oui, donc je vais donc faire une déclaration concernant le débat d'orientation budgétaire qui n'a pas à peu près la même vision que Michel Azot ou la vôtre. Et je ne vous répondrai pas directement à M. Mériot, car je ne réponds pas à certaines choses et je crois qu'il vaut mieux. Il vaut mieux regarder devant et pas derrière. Donc ici, aujourd'hui, je suis là en qualité de conseiller municipal et je vais parler au nom du groupe municipal d'opposition, des personnes qui sont ici, et certaines autres qui sont excusées. Voilà, tout simplement. Alors, pour le reste, c'est la petite histoire, ça ne m'intéresse pas. Monsieur le maire, à propos du projet piscine, j'ai quelques questions à vous poser, quelques réflexions et commentaires à vous adresser. Donc le coût du projet, je le connais. Le montage financier, ben, on le devine, emprunt. Qui va en assumer ce même financement et coût? Quand vont démarrer les travaux? Monsieur Nassou? Là, on est sur donc un premier poste budgétaire maîtrise d'œuvre. Première dépense de maîtrise d'œuvre, donc ça nous fait, franchement, début des travaux, ça peut être fin 2013. D'accord. Autre question, combien de temps vont-ils durer? 1 an, 18 mois 18 mois. Comment vont être prises en charge la totalité des activités internes de la piscine actuelle, la prise en charge des scolaires, les transferts? D'accord. Alors ça, je ne doute pas qu'on trouve une solution. Alors je vais juste terminer par... Si vous permettez sur ce dernier point, après on va vous répondre. D'autres communes en Bigorre et ailleurs ont fait des travaux sur leur piscine et croyez-nous, on fera pareil, trouver les moyens afin que les scolaires et autres qui pratiquent sur la piscine soient entre guillemets relogés. C'est pas quand même un problème insurmontable. Si vous n'allez pas très loin d'ici, vous verrez que les travaux ont duré très très longtemps et que les clubs et les personnes qui fréquentent la piscine ont toujours été relogés. Ce sont simplement des questions très tranquillement. Par contre, je suis obligé de faire un petit retour en arrière. Il y a quelques années, ici même, Monsieur le maire, je vous avais interpellé sur la nécessité, l'impérieuse nécessité de concevoir la future piscine, une piscine nouvelle dans le cadre d'un projet politique et structurant. Concernant la CCPL, oui, effectivement, je vous demandais de porter ce projet politiquement à la CCPL en transférant, donc, ou en optant pour une compétence optionnelle, puisque cela est possible. Vous auriez pu inscrire ce projet dans le contrat de pays et justifier ainsi la demande de subvention plus importante. Après la médiathèque, le pôle enfance et jeunesse, qu'il y ait de l'argent dans le contrat de pays. bien entendu, mais qui ne tente rien à Qui le porte? Après la médiathèque, le pôle enfance et jeunesse, la piscine devait être portée par la CCPL. Pour moi, c'était une logique implacable. Quand on mesure la diversité de sa fréquentation en termes géographiques, il s'agit du pays de Lourdes grandement élargi. Il eût fallu prendre un bâton de pèlerin et convaincre, c'est peut-être pas facile, vos collègues élus de la CCPL, pardon. Il était question à l'époque d'une piscine dont le coût avoisinait les 6 à 7 millions d'euros confère projet. Et vous disiez que j'étais délirant. Aujourd'hui, on est à 9,2 sur une piscine qui va être réhabilitée. J'espère qu'elle sera magnifique. Qu'en est-il aujourd'hui? 9,2 millions donc portés par les Lourdais, seuls, alors que les piscines sont quasiment toutes intercommunales, du fait 1 du coût de l'investissement, 2 des coûts énormes de fonctionnement, connus de tous. Mais je le répète, c'est un service public incontournable, dont la fréquentation peut générer de l'économie, oui, si elle est attirée par de la créativité et de l'innovation. Il faudra donc innover. Alors, je nourris quand même le regret, tel que je le souhaitais, de avoir vu ce projet porté
élaborer un CCPL, porté par la CCPL, si cela avait été possible, bien évidemment, dont les bénéficiaires sont les citoyens de la CCPL et plus, un véritable acte politique, décloisonnant la CCPL et la projetant dans les enjeux de demain, mutualisation de moyens, péréquation territoriale, maîtrise de la fiscalité des coûts, efficience au sein d'une ambition, une seule, permettre à l'usager d'accéder à des prestations et services de qualité au sein d'un même territoire communautaire, et ce de manière équitable. Et pour finir, l'acte 3 de la décentralisation qui sera voté en début d'année, comme faire avant-projet, qu'on peut lire, met en avant le renforcement net des intercommunalités à fiscalité propre dans leurs compétences, leurs moyens d'action et leur rôle dans les territoires, disant que la nôtre existe déjà. L'acte 3 ouvre de nouvelles compétences aux EPCI sur le tourisme, les transports, l'environnement, les aménagements d'intérêt communautaire, ce que vous savez évidemment. C'est une vraie culture commune à acquérir et transmettre, dont l'usager doit et sera le bénéficiaire, pensons demain, et battons-nous dans ce sens. Voilà, merci, je ne rajouterai rien de plus. Je vais laisser la parole à Michel. 2 points, si vous me permettez. Premier point. Le leitmotiv, c'est « il ne se passe rien ». Et le dernier mot que vous avez lu illustre bien ce qui a toujours été notre perspective depuis 10 ans. Par exemple, M. Lavitte qui a créé les conditions de l'émergence d'une communauté de communes dans le pays de Lourdes. C'est le maire de Lourdes, en 2001. Qui crée les conditions d'élargissement communautaire, c'est le maire de Lourdes. Et évidemment, ses élus communaux. Qui crée des conditions de développement économique par les zones d'activité économique que nous redéployons, voire construisons, par renfort de plusieurs millions d'euros, c'est nous. Vous me dites, il y a un acte 3 de la décentralisation. Moi, je vous dis sur le terrain comment les gens et les élus vivent cela, dans l'illisibilité totale, dans la réduction drastique des ressources, et donc dans l'impérieuse nécessité, selon vos mots, de continuer à se réunir autour de projets fédérateurs. La communauté de communes a des projets fédérateurs, le développement économique et la création du pôle Petite Enfance, qui est un service de première nécessité pour les Lourdaises et les Lourdais, les jeunes en particulier, et les habitants de la communauté de communes du pays. La piscine. Vous ne pouvez pas dire en même temps c'est un équipement nécessaire, indispensable, c'est le service public, mais je lis ça à longueur de colonne, et en même temps nous dire vous vous trompez, ce n'est pas un projet d'envergure et ce n'est pas un projet d'avenir. Le seul argument que vous trouvez à cette question, c'est de dire on est dans un bassin de vie, vous le faites réaliser par les Lourdaises et les Lourdais, ça va coûter de l'argent aux Lourdaises et aux Lourdais, et puis voilà. Oui, mais je disais tout à l'heure, l'endettement que vous décrivez comme une espèce, pas de paradigme, parce que c'est jamais été mon paradigme que l'endettement, au contraire, je fais ce qu'on devrait peut-être, enfin modestement, mais à Lourdes, ce qu'on devrait penser à faire un peu plus dans ce pays, c'est-à-dire avoir comme un double objectif, avoir une pression fiscale la plus basse possible. Vous dites, moi, les années 2008, 2011, 2012, nous avons contribué à ça. On n'a pas laissé les taux, on n'a pas laissé les taux à zéro. Bon, donc, on a fait notre part. C'est donc assuré, et dans un moment où la précarité s'accroît, où les Françaises et les Français, les Lourdaises et les Lourdais ont de grandes difficultés, au moment où on surfiscalise ce pays, un choix politique, c'est la bonne gestion qui nous permet cela, c'est de ne pas justement céder à une tentation un peu inutile d'augmenter la pression fiscale des Lourdaises et des Lourdais. Vous dites l'endettement, mais quand vous regardez à la fois la courbe d'endettement, la prévision d'endettement de Lourdes dans les années qui viennent, vous verrez qu'on n'est même pas au niveau de l'endettement, je ne dis plus en euros constants ou en francs constants, c'est fini, à celui qu'il était en 1988. Donc, on ne peut pas nier quand même qu'on a consacré, en effet, oui c'est vrai, un certain nombre d'années, non pas à rétablir la situation, à consolider notre situation. Voilà. La communauté de communes va s'élargir. C'est un espace de vie indispensable qui, je le répète, se situe dans un cadre politique absolument illisible et où, soyez-en sûrs, nous trouverons
les moyens d'une plus grande encore mutualisation. C'est pas parce que les Lourdaises et les Lourdais vont en effet financer une piscine, à un moment où la communauté de communes va financer le pôle petite enfance, que nous ne trouverons pas, j'en suis sûr, dans les années suivantes, les moyens de renforcer cette mutualisation, et en particulier sur le financement, plutôt sur le fonctionnement d'abord, et sur le financement de sa de votre choix collectif, puisque, comme je l'ai dit. Je ne m'étendrai pas sur les sommes annoncées du personnel supplémentaire qui passait de 6 à 9. Cela a été déjà annoncé sur les différents médias. Donc, par rapport au personnel, j'ai appris que ça s'arrêtait à 9, le recrutement, puisqu'il n'y avait pas d'embauche chez les équipeurs. Et donc, contrairement, je parle en matière de fonctionnement, contrairement à ce qui a été dit par certains conseillers, le golf ne peut pas profiter à tout le monde. Dans une logique, et pour la sécurité de tous, on en avait déjà parlé, ça fait des années qu'on en parle, la cohabitation des golfeurs et des promeneurs n'est pas possible. Les golfeurs le savent et le disent, c'est incompatible. Donc je pense qu'il faudrait résoudre ce problème avant d'investir pour un hypothétique développement de ce site. Et bon, tout cela, vous le savez déjà, vous avez dû y réfléchir. Donc on peut se donner rendez-vous d'ici 2 ou 3 ans, puisque bon, je vais parler avec certaines personnes de votre entourage, pour les premiers résultats positifs, puisqu'ils seront positifs, d'après ce qu'on m'a dit. Donc moi je n'y crois pas, mais bon, voilà ce que j'avais à dire sur les derniers changements dans notre golf. Merci M. Garon. M. Azot, peut-être d'autres suivants d'ailleurs. Très rapidement, d'abord sur cette délibération-là, parce que là, ce que tu dis là évoque des dépenses supplémentaires. Sur cette délibération-là, cette dépense supplémentaire elle est intégrée dans un budget équilibré en recettes dépenses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une recette en face, une recette d'exploitation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est exactement ce que j'ai essayé de formuler sur les orientations budgétaires. Qu'est-ce que c'est l'investissement et qu'est-ce que c'est faire des choix d'investissement? Maintenant, on peut être d'accord ou pas d'accord sur les choix, ça c'est clair. Moi, je conçois très très bien. Exactement. Maintenant, notre position ne tient pas à, je dirais, une espèce de religion qui voudrait qu'on privilégie certaines personnes qui vont manier le golf. Elle tient à une approche qui est une approche authentiquement économique, dans le sens où, à partir du moment où on a un outil, qui est un outil sur lequel on peut s'appuyer pour diversifier de l'activité, il serait sot et il serait vain de le laisser se dégrader. Ça, c'est la constante. C'est-à-dire que l'euro investi, c'est l'euro qui rapporte. Et c'est cette logique qui a prévalu. C'est pas de dire, moi, le golf, j'en fais pas. Je sais pas comment on en fait. Voilà. Bon, hein, je vous le dis franchement. Mais ce n'est pas un instrument particulier pour quelques individus. C'est un investissement dont le but est aujourd'hui, demain, après-demain, d'être un facteur de croissance économique. Et c'est dans ce sens, que ces choix sont formulés. C'est comme ça que nous le faisons. Maintenant, je respecte totalement un point de vue qui voudrait qu'on investit sur autre chose. Mais c'est un choix qui est pas, c'est pas aujourd'hui qu'on se réveille en se disant tiens, on va faire plaisir à Tartampion. Hein. C'est pas ça. Je voudrais que les choses soient claires là-dessus. C'est un choix économique. Donc, je reviens Monsieur préciser. Monsieur Mériot d'abord, peut-être Monsieur Garon. Alors juste, moi, il m'arrive de garder des fois quelques archives. Le golf de Lourdes, voilà, il est là. Je l'avais voté. Il y avait un seul élu qui ne l'avait pas voté, c'était mon ami Christian Daube. Monsieur Marthe, Monsieur Somme de Coste, Anne Ricard, tout le monde l'avait voté. Monsieur Forgue, et c'était à la demande d'un maire que vous connaissez. C'est M. Abadi, qui est là, avec une magnifique photo du golf, entre lac et montagne, un des plus beaux parcours du golf en Europe. Alors je rejoins M. Azot, c'est que, ben oui, c'est la vérité, M. Abadi. Et c'est tout à fait, il y a 3 optiques dans le golf, il y a l'aspect économique que vient de dire M. Michel Azot. C'est vrai que c'est un des plus beaux golfs, faut-il laisser cet investissement en périclité? Moi je ne crois pas, ça serait quand même
Dommage, je ne sais pas ce qu'on y mettrait à la place si on veut le fermer, parce que peut-être c'est ça que vous voulez. Moi, je ne sais pas. Ensuite, il y a l'aspect sportif aussi, et je crois que le Lourdes Golf Club gravit les échelons là aussi au point de vue national. Et ensuite, c'est vrai, il y a peut-être un aspect social à y faire. Peut-être qu'il faut voir auprès des écoles, auprès des jeunes lourdais, auprès des ados, je ne sais pas. Ça se fait un peu, peut-être qu'il faut le développer. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est quand même un des plus beaux sites, effectivement. Y a-t-il d'autres, monsieur Mengel? Ah non, monsieur Garot d'abord, parce qu'il a demandé la parole. Non, alors je voudrais recentrer mes propos pour dire, bon, ça c'est votre choix. Vous voulez investir dans le golf, c'est votre choix. Mais après, je vous pose un second problème, quand même, un problème de fonctionnement, où je vous parle de la sécurité des promeneurs sur le parcours du golf. Alors, allez, j'espère je m'y que promène tous les 2 jours. Avant de développer un tel projet, En son temps. avant de développer un tel projet, il aurait fallu quand même se pencher sur le problème de la sécurité des promeneurs. Alors, comme monsieur, je n'aime pas, a parlé sur une conférence de presse que ça irait dans le bon sens pour les golfeurs, pour les promeneurs, je ne suis pas d'accord. Vous demanderez aux golfeurs, ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas compatible. Donc, vous ne verrez jamais un golf traversé par des promeneurs. Et donc, je ne suis pas pour ni contre, mais il faut se pencher sur le problème. Je laisse la parole à Monsieur Garot, je m'y promène tous les 2 jours. Tous les Oui, 3 jours. d'accord, mais jusqu'au jour où Il y a eu, oui, il y a eu une balle une fois qui est passée à 1 mètre de moi, mais sur 15 ans, ou sur 20 ans. L'analogie avec talent, c'est pas le PSE, les golfs en France et dans le monde. Non, mais attendez, c'est toujours le même conflit, monsieur Garot. Monsieur le maire. Si vous connaissez un certain nombre de golfs, vous verrez que c'est vraiment une question subsidiaire. Permettez-moi Ah de non, le dire. ah non, très C'est important. c'est Non, 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 subsidiaire. très et important. c'est très bien. Alors vous faites C'est fi de très la bien. sécurité de vos concitoyens, monsieur. Voilà la démagogie qui revient. Ah non, 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 non. La pure démagogie. Ah non, La pure démagogie. Monsieur Mengel, il est bien d'ailleurs que les gens cohabitent. Je croyais que vous étiez les chantres de la mixité sociale. Mais oui, mais en toute sécurité, monsieur le maire. Sur le lac de Lourdes, il y a à la fois des Vous golfeurs savez. et des promeneurs. Monsieur Mengel. Je vais essayer d'apporter un peu d'apaisement dans ce débat. Mais je vais être quand même prudent et modéré dans ce que je vais dire, parce que, vous le savez, la commission sportive dont je fais partie avec d'autres ici, n'a pas du tout de prise sur le golf, parce que le golf n'appartient pas au sport, à Lourdes. Malgré tout, je suis conseiller municipal, j'essaye de réfléchir un peu à ce qui se passe, et je vais quand même vous livrer le fruit de ma réflexion ce soir. J'ai pris mon bâton de pèlerin, et je suis allé voir la directrice du golf de Lourdes, pour lui parler de 2 axes que j'avais réfléchi. Alors le premier axe, et je rebondis un peu sur ce que disait M. Mériot à l'instant, le premier axe concerne les écoles de Lourdes, les écoles primaires, les collèges et les lycées. À mon avis, l'effort qui a été fait n'est pas conséquent. C'est-à-dire qu'on peut encore plus amplifier ce mouvement. Alors quand j'en ai parlé à la directrice, j'ai eu l'agréable surprise de voir, parce qu'elle m'a arrêté dans ma discussion, elle m'a dit, mais ça fait partie de nos objectifs. Nous allons mener une campagne de sensibilisation, une campagne forte de sensibilisation auprès de tous les établissements scolaires de Lourdes, afin de ramener le plus d'enfants de Lourdes et de Lourdes sur le golf municipal de Lourdes. Il faut oublier que c'est un golf municipal. Donc, on était donc sur la même longueur d'onde, ça allait très bien. J'ai ajouté, après avoir vu Didier Latapi à la CCPL, on a discuté de golf ensemble et on s'est mis rapidement d'accord. Il fera la même chose au niveau de tous les centres aérés, ainsi que le centre de loisirs sportifs, de façon à élargir donc cette palette de jeunes qui pourront fréquenter le golf de Lourdes.